Servet Saumion. Bonjour, bonjour. Alors, Art. Écoutez, merci d'accepter de nous honorer de votre interview aujourd'hui. Donc vous êtes designer, un artiste aux multiples facettes, mais plus précisément, qui êtes-vous? Merci de me poser la question. Moi je suis Jean Servet Saumion, donc d'origine ivoirienne, vivant en Grand Bassam, Abidjan et Paris. Je suis designer, ébéniste de profession et sculpteur. Voilà mes formations, et je crée du mobilier, je crée du design, de l'intérieur, du mobilier, de l'accessoire et de la sculpture. Voilà ce que je produis dans mes ateliers de Grand Bassam et Abidjan, en Côte d'Ivoire. D'accord, et vous avez toujours été artiste ou c'est quelque chose qui vous est venu sur le tard? Quel est votre parcours finalement? Moi j'ai eu un parcours assez... comme j'ai pas fait d'école d'art, moi j'ai eu des formations de métier. Voilà. Donc moi c'est ce que j'ai dit souvent, nous on est d'une école. Voilà, moi j'ai après les études secondaires, j'ai vraiment dans une école d'ébénisterie, de métier de bois en Côte d'Ivoire, qui était dirigé par M. Georges Dondour, un Libanais qui vivait en Côte d'Ivoire. Voilà, dans les années 60, qui avait créé cette école d'ébénisterie avec Fouet Bonny. Donc j'ai été formé là. Et puis après mon CAP, j'avais besoin de savoir travailler traditionnellement, c'est-à-dire comment est-ce que nos artisans prennent un bout de bois avec l'imaginaire dans la tête, avec la daba ou l'outil, pour sculpter. Donc c'est quelque chose qui me... Voilà, j'ai voulu regarder, j'ai voulu... donc après cette formation d'ébénisterie, je bascule à Grand Bassam, là où il y a tous les artisans d'art qui travaillent, parce qu'on a le village artisanal à Grand Bassam, qui est aussi la ville de mes grands-parents, donc d'où je suis basé aujourd'hui. Et donc c'est là où je suis tombé comme ça, à apprendre la sculpture, à travailler traditionnellement. C'est là aussi où je découvre le bois de cocotier, voilà, qui occupe une grande partie de mon travail aujourd'hui. Mais c'est comme ça que je bascule à la sculpture. Puis après, la vie fait que voilà, je quitte la Côte d'Ivoire, je viens en Europe pour apprendre, pour continuer la suite. Et puis ça se passe pas comme prévu. Et voilà. Après, je reviens au métier plus tard dans les années 2000. D'accord. Voilà. Parcours très riche, très intéressant. Qu'est-ce que vous souhaitez partager finalement avec votre public? Si vous souhaitez nous donner peut-être quelques clés, peut-être pas toutes, puisque c'est aussi à l'amateur d'art ou au spectateur de découvrir. En même temps, c'est toujours intéressant de laisser les gens découvrir quelque chose, mais quand on crée, c'est qu'on a envie de dire des choses. Quand on crée, c'est qu'on a envie de proposer des choses. Moi, en tout cas, ce que je propose dans mon travail de designer, j'ai essayé de proposer mon écriture à moi, la façon dont je conçois le mobilier, la façon dont je vois le mobilier. Je dis souvent, c'est le mobilier selon Jean Servet Saumion. Voilà, chacun a son écriture, la mienne, c'est comme ça que je la conçois. C'est en fait, vu mon parcours d'ébéniste et de sculpteur, et il était vraiment évident que le travail soit quelque chose de complémentaire. C'est que la sculpture et le design s'affrontent. Il y a c'est même pas s'affronter, mais il y a une passerelle entre les deux. Donc ce qui fait que ce que j'écris comme pièces, je les conçois dans ma tête comme des sculptures, mais qui vont être utilitaires, qui vont avoir une fonction. Et c'est là où le design aussi arrive. Donc à partir de ce moment-là, moi ce que j'essaie de proposer, c'est ça. Proposer un mobilier qui est entre la frontière du design et de la sculpture. Voilà, c'est une sorte d'hybridation. C'est une sorte d'hybridation très conceptuelle et que j'essaie de proposer. C'est vraiment, étant passionné par ce que je fais, les matériaux que j'utilise, les formes que j'ai envie de proposer, c'est cette lecture-là que j'ai envie d'envoyer les gens, j'ai envie de faire découvrir au monde en fait. Travailler des plantes comme le cocotier, qui occupe 60% de mon travail. C'est une plante que je découvre dans mon parcours et je suis tombé amoureux et j'ai été fasciné. Et que je travaille depuis bientôt 20 ans. Et quand vous imaginez la grandeur, la hauteur de ces plantes, à les apprivoiser, à les travailler, c'est quand même pas facile. Donc voilà, ce que je vais proposer, sur le design que je veux proposer,
ce truc très éclectique que j'essaie de proposer, c'est déjà de faire parler les matières, de nouvelles formes et la nouvelle façon aussi de comment on va pouvoir se meubler. Moi j'essaie de travailler j'essaie de faire des meubles très, très épurés parce que c'est l'écriture que j'aime, c'est l'écriture qui me parle et c'est aussi une façon de proposer cette nouvelle Afrique dans laquelle on est. Parce que Effectivement. nous travaillons avec des matériaux de chez nous, nous travaillons avec le rien. Donc on part du rien, on arrive à faire des choses magnifiques. Exactement. C'est ça qui m'exalte. On nous dit souvent des matériaux nobles. Pour moi, tout matériau est noble. Tout est noble, c'est nous qui l'anoblissons, c'est nous qui lui donnons la force, la lecture, c'est nous qui la révélons d'une autre manière à notre public, au monde. Donc c'est ce que j'essaie de faire au travers de ce que je propose dans mon travail de mobilier, avec mes artisans, mes collaborateurs, avec les jeunes gens avec qui j'échange, que j'essaie de faire comprendre ce que je propose. C'est cette poésie-là que j'ai envie de partager en fait. Et aussi de dire que on a quand même eu beaucoup d'imaginaire du très beau travail qui vient d'Afrique, dans le mobilier, dans la sculpture et bien d'autres. Donc on n'a pas. Voilà, j'ai envie de faire découvrir ça aux Africains, au monde entier. Un grand merci à vous parce que effectivement le changement est en cours en termes de regard porté sur le continent, mais aussi sur les artistes, qu'ils aient une notoriété forte ou moindre. On sent qu'il y a un véritable changement de regard qui se consolide notamment sur le marché de l'art. Quelle est votre perception du présent du marché de l'art et de l'art contemporain africain et de son avenir? Je pense qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je le dis peut-être même depuis ces 5-10 dernières années, on sent que la barre est en train de se redresser et il y a un engouement. Parce qu'il y a de plus en plus de galeries sur le continent qui s'affirment. C'est des artistes qui s'affirment. Beaucoup d'artistes connus, pas connus, africains s'affirment. Sont libres dans leur façon de créer, sont libres dans leur expression artistique. Parce qu'ils veulent vivre leur époque, ils veulent être acteurs de leur époque. Donc à partir de ce moment-là où il y a des artistes qui travaillent, il y a une pulsion d'artistes qui travaillent, parce que l'Afrique est jeune, il ne faut pas l'oublier. Contrairement à beaucoup de continents dans lesquels nous sommes en ce moment, l'Afrique est le continent le plus jeune, c'est pour ça qu'on dit que c'est le continent de l'avenir. Mais cette jeunesse, elle est en train de s'approprier. Donc elle propose, pour ceux qui travaillent dans le métier, dans le secteur culturel, les artistes, ils proposent. Et ce marché, il est en train de se poser. Il y a un engouement en Europe. Les collectionneurs africains qui sont en train de crescendo, ça arrive, c'est en train de changer. Les collectionneurs occidentaux commencent à le regarder. Les musées, les grandes fondations, les grandes institutions achètent des pièces et les collectionnent. Donc, la vision que moi j'ai d'aujourd'hui, c'est une vision, je dis, qui rassure. Mais à nous de la construire. Oui, car nous sommes les propres acteurs finalement du changement. C'est ça, tout à fait. Parce que si ça reste qu'un phénomène de mode, que c'est les Occidentaux qui vont toujours les acheter, après l'art n'a pas de frontières, mais là il faut vraiment mettre en à travailler. Il ne faut pas que ça soit un phénomène de mode. C'est-à-dire, cet engouement-là, il faut la rendre crédible. Les institutions, les galeries qui arrivent en Afrique, que les éditeurs éditent des bouquins, que Africa by Art, comme vous jouez votre rôle de promouvoir la création africaine, qu'il y ait des musées en Afrique, qu'il y a des curateurs en Afrique. En fait, tout ça, c'est à nous de le poser, c'est le continent de faire ce boulot. Parce que si on ne fait pas ce boulot, cet engouement-là, elle va passer. Et elle passera. Et elle sera encore la propriété des gens d'ici. Elle sera encore la propriété des Occidentaux, comme l'art, entre parenthèses, primitif premier. C'est plus nous qui avons le marché. Effectivement. Donc, c'est le combat dans lequel nous sommes. Donc, aujourd'hui, je dis qu'il est positif, à nous de la construire. Et si je dois voir plus loin, je dis que plus loin, oui, je pense qu'on est parti pour aller plus loin, mais c'est à nous de mener notre pirogue, notre barque,
c'est à nous de l'apprendre, à nous Africains, et avec tous les passionnés d'art de ce continent, de faire le travail pour que, on va dire, les passionnés d'ailleurs aussi découvrent et donnent du respect à ce qu'on produit. Et ça, c'est vraiment ce que chaque pays en Afrique doit le faire, parce que pour moi, c'est juste quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal que d'avoir des écoles d'art, c'est quelque chose de normal que de former des jeunes, c'est quelque chose de normal que de former des jeunes curateurs, parce que c'est des nouveaux métiers qui arrivent. Effectivement, exactement. Parce que je dis, il ne suffit pas d'être artiste et de créer. Moi, je vais créer une œuvre. S'il n'y a pas les diffuseurs, s'il n'y a pas ceux qui vont en parler, vous qui allez en parler dans vos magazines, dans vos papiers, s'il n'y a pas des gens qui écrivent, s'il n'y a pas des journalistes culturels formés sur l'art pour écrire nos travaux, s'il n'y a pas des critiques, en fait, c'est toute une grande famille. Exactement. Mais que l'Afrique est capable de produire, parce qu'on est en train de les produire. Mais il faut aussi que ça soit accompagné. Il faut aussi que dans nos pays, dans là où nous sommes, que les choses, certaines initiatives soient accompagnées, soit par le public, aussi par le privé. Parce qu'on ne peut pas compter que sur le public. On sait déjà qu'il y a tellement de choses à faire, d'autres problèmes à régler, qu'on ne va pas toujours attendre le public. On va dire nos États, avec nous, on a assez attendu. Maintenant, on ne les attend plus d'ailleurs, je pense. Et donc, c'est ça, créer un engouement dans nos pays. C'est ça aussi qui va donner l'intérêt à la jeune génération de s'intéresser à ce qu'on fait, que de toujours regarder ce qui vient d'ailleurs. Donc voilà, donc en somme, moi je suis confiant aujourd'hui, je suis confiant dans l'avenir, mais à condition qu'on fasse le bon. Effectivement, c'est très important cette notion d'engagement individuel mais aussi collectif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse travailler ensemble, changer de paradigme en fait, et aller au-delà de la prise de conscience à un travail de fond qui fait que finalement on travaille pour plus grand que soi, pour les générations futures. Bien sûr le présent, mais aussi le futur. Mais comment du coup vous ressentez la dynamique Africa by Art qui est en train de se poser, cette plateforme qui se veut être un écosystème au service des artistes, mais aussi des amateurs d'art existants et en devenir? C'est comme je le disais tout à l'heure, je vais souligner ce que vous proposez de diffuser l'art, ce qu'Africa by Art propose d'être une plateforme de diffusion, de promotion, de connexion. Mais nous avons tellement besoin, en fait c'est même une nécessité. C'est une nécessité, pourquoi? Parce que on ne va pas attendre que les médias classiques. Et les médias classiques, à la rigueur, ils ne font même pas la promotion. Ils parlent juste, ils vont... Non. Africa by Art va être une plateforme qui va aller en profondeur, aller voir les artistes, comprendre la démarche des travaux qui se font, leur engagement, la promotion de ce qu'ils font. Mais on en a besoin. On en a besoin, pourquoi? Parce que il y a un truc qu'il va falloir qu'on tienne compte en Afrique, sur le continent. Il faut vraiment qu'on se mette ensemble pour faire les choses. Parce que si on ne se met pas ensemble, on aura même beau faire nos écoles, on aura fait tout ce qu'on veut, ça n'ira même pas. On ne peut pas être seul. Aujourd'hui, les enjeux culturels qui sont là, les enjeux de ce monde, nous, on ne peut pas travailler seul. Donc on est obligé de se mettre ensemble, artistes, promoteurs, mais on est obligé d'être ensemble. Donc on est dans le même bateau. Donc si nous on existe, Africa by Art va continuer à exister et proposer tout ce qui se passe en termes d'exposition, en termes d'événements qui se passent. Parce que vous aussi vous avez un public énorme qui vous suit de partout dans le monde. Et c'est cette passerelle qui va aussi faire que les gens qui sont au Canada, parce que nous ne sommes pas au Canada, on est à Paris là, c'est cette passerelle. Ce que vous allez écrire, ce que vous allez proposer dans vos écritures, dans vos papiers, dans vos plateformes, c'est l'ouverture en fait. Vous êtes quelque part notre... Nous on crée, mais c'est vous qui nous donnez la visibilité quelque part. Et on a besoin, et c'est une plateforme qui existe, qui est amenée à grandir, parce qu'on doit grandir avec elle, on doit aller avec elle. Donc il faut qu'elle trouve aussi comment elle va exister avec les artistes, dans la promotion, dans l'échange, avec les institutions et tout, parce qu'on a besoin, en fait, en Europe, partout, et en Afrique. On a besoin que Africa by Art accompagne les projets des artistes.
parle de ce qui se fait dans le petit coin à Ouaga, dans le petit coin à Johannesburg, dans le petit coin à Bamako ou à Abidjan. On a besoin de ça. C'est la défriche, on a besoin de ça. Parce que c'est tout ça là qui va créer le lien, qui va faire qu'on va commencer à tisser. Et on a besoin de tisser parce que sinon on n'ira nulle part. Vous savez. Effectivement, et dans notre dynamique, on a aussi cette idée du cercle vertueux, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est l'Afrique avec un grand A. Nous n'oublions pas les afrodescendants, notamment les Antillais, et tous ceux qui ont une sensibilité avec, en tout cas, qui ressentent leur africanité, le fait que l'Afrique est la source du monde. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Jean-Servais Saumion, de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous pour le soutien et je vous laisse peut-être un mot de conclusion si vous le voulez bien. Merci d'avoir pris le temps de nous de cette interview pendant l'exposition Réception d'Afrique chez Arcurial. Merci d'être présent. Et le mot de la fin, moi j'invite les amateurs, les curieux, ceux qui ont les oreilles qui sifflent ou pas, ceux qui ont envie de voyager, ceux qui ont envie de se perdre, fermer les yeux, puis rêver. Voilà, ceux qui sont à Paris, présents là, qui viennent visiter les 2 derniers jours, aujourd'hui et demain. Et le mot de la fin, j'ai dit aux Africains ou à tous les amateurs d'art dans le monde, on est là, on arrive, on travaille, on propose, et la machine elle est déjà en marche. Et le conseil que le petit conseil que je puisse donner, travaillons, mettons-nous ensemble et la Rolls elle est déjà en route, donc travaillons sérieusement, mettons-nous ensemble et soyons fiers de ce qu'on fait parce qu'on fait des choses extraordinaires sur tout le continent et dans sa diaspora jusqu'aux Antilles, parce que pour moi les Antilles pour moi c'est pareil, c'est l'Afrique, donc bon je ne vais pas rentrer dans des détails géopolitiques ou machin, mais pour là c'est pareil, voilà, on est dans le même bateau et on est en train de proposer des choses au monde. Aujourd'hui ce dont je suis fier c'est que le continent culturellement est en train de proposer des choses au monde, parce qu'on a beaucoup longtemps reçu des choses qui viennent, donc on a absorbé les choses qui viennent de Chine, d'Occident, on continue d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on essaie maintenant nous aussi de proposer des choses sur le continent et au monde entier. On est là, mais on arrive, parce qu'on a beaucoup de choses à dire au monde entier. Donc soyons forts ensemble et on est dans le même bateau, on va avancer, parce que la dynamique est lancée. Il n'y a rien qui pourra l'arrêter, la dynamique est lancée. Voilà. Et à la jeune génération, n'ayez pas peur, allez-y, exprimez-vous. Exprimez-vous dans vos arts, dans tout ce que vous faites, dans vos métiers, exprimez-vous. Voilà, c'est comme ça. On doit coloniser notre monde, vivre notre époque, c'est ça, coloniser son monde, c'est vivre son époque. Et on doit la vivre et préparer la suite pour ceux qui arrivent derrière. Donc on fait ce qu'on a à faire. Merci à vous et à tous ceux qui verront cette interview dès la fin de cet après-midi. Vous pouvez découvrir les œuvres de Jean-Servais Saumion et d'autres talents donc à la maison Arcurial aux Champs-Élysées. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a une vente aux enchères donc, qui aura lieu le 15 juin, le mardi, ce mardi prochain. Bien évidemment, vous êtes tous invités et bien sûr à miser, à enchérir et à surenchérir. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Merci Africa by Art. Merci. On se retrouvera bientôt sur Africa by Art pour plein de choses, des projets en commun. Et donc, à très vite. À très vite. Merci. À très vite. Merci beaucoup.